Alors, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Et donc, nous sommes si fiers de l'être. Nous sommes le dernier ministère concernant l'Église des nations. Nous sommes la conclusion de toute la Bible concernant l'Église des nations. Nous sommes la conclusion de toute la Bible concernant toute la Bible, y compris l'Église d'Israël et l'Église des nations. Car nous sommes au temps de la manifestation du Saint-Esprit Père, le Créateur de toutes choses, y compris le mal. D'où le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, a donc pour rôle de réveiller le message du 7e et dernier prophète messager de l'Église de Laodicée, l'Église des nations, donc le 7e et dernier âge de l'Église des nations, le frère, notre petit frère, William Marion Branham, qui et à qui le grand maître béni a confié le dernier message concernant l'Église des nations. Nous, MVM, nous venons à cette époque du milieu de la nuit pour réveiller ce glorieux message endormi dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir. Nous, MVM, nous ne venons pas attaquer un 8e messager parce que nous n'avons pas un message différent de celui de Branham, mais nous sommes l'authenticité du message que Branham a prêché. Et nous prêchons ce message par pure révélation, sans lecture des brochures de Branham, sans avoir écouté donc quelqu'un qui a le message de Branham, mais le MVM a reçu ce message par pure révélation. Que se bénisse. C'est pourquoi ce message de cette heure du temps de minuit, le message prêché par le Saint-Esprit Père, a vocation de réveiller le dernier message que Branham a prêché, de séparer les 5 vierges sages des 5 vierges folles et de communiquer la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages, dont Apocalypse 12 et à 3 a parlé, disant que la femme étant douleur d'enfantement a mis au monde un fils. Et ce fils, le dragon rouge voudrait donc l'avaler, Dieu donc enleva le fils vers son trône. Et c'est ce fils que la Bible appelle les 5 vierges sages. Que je bénisse. Donc nous sommes si contents et heureux de ce que nous soyons là à la fête des temps. Oui, parce que à la fête des temps, tout est mûr. Que je bénisse. Le message de Satan est mûr. Le message de la perdition est mûr. Et le message de Christ est mûr. Matthieu 13, 24 jusqu'au verset 38. Que je bénisse. Est-ce qu'on peut dire ça pour le peuple? Matthieu 24. Matthieu 13, 24 jusqu'au verset 38. Donc nous sommes la conclusion de toute la création. Nous sommes la conclusion de toutes les adorations, mais surtout de la vraie adoration concernant le grand maître béni. Car l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À cette époque du temps de minuit, c'est nous MVM seuls et tous les frères et sœurs de la lumière du soir qui acceptent aujourd'hui la prédication du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, qui détenons uniquement la vraie adoration, qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui se bénisse. Lecture. Matthieu 24, à partir du verset 24.
Matthieu 13, 24 à 38. Matthieu 13, 24 à 38. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Donc, l'Éternel Dieu proposa une parabole. Christ proposa une parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées devant la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et ils dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Amen. Amen. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, nous comprenons aisément que Matthieu 13, 24, jusqu'au verset 38, et même quand on descend, nous parle de la conclusion de l'adoration depuis Genèse 4 jusqu'à nos jours. Que se bénisse. Parce qu'il n'y a que 2 esprits qui sont sur la terre. L'esprit négatif, donc, géré par Satan, l'esprit négatif qui est satanique, et l'esprit de Christ qui est le Dieu positif. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, l'adoration a commencé dans Genèse 4. Dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, il n'y a pas d'adoration. Ce qui fait qu'Adam n'a pas adoré. Ève n'a pas adoré. C'est dans Genèse 4 que Dieu a dit à la sémence du serpent ancien Caïn et à la sémence de Christ qui est Abel que chacun lui fasse une offrande. Que je bénisse. C'est au cours de cette offrande que Dieu a fait ressortir ce qui était la vraie adoration, qui détenait la vraie adoration, à savoir Abel, et qui détenait la fausse adoration, à savoir Caïn, pour déterminer les 2 types d'esprits
l'esprit positif à Caïn qui est de Christ, à Abel qui est de Christ, et l'esprit négatif, donc satanique, qui est en Caïn. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est de même Genèse 4 là, que Matthieu 13, 24 jusqu'au verset 38 est en train de parler. Pour dire les deux semences sont en activité. Les deux esprits en activité sur la terre. Et ces deux esprits sont sujets d'adoration. Alors, qui a la vraie adoration? Et qui a la fausse adoration? Mais Dieu dit, attendez, laissez donc les deux esprits s'exprimer. Laissez les deux évangiles s'exprimer. Que l'évangile positif s'exprime et le négatif s'exprime. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et viendra à son Père. Celui qui est de Satan va aller à l'évangile de Satan. Parce que chaque arbre doit produire sur son espèce, sur sa semence et sur sa saison. À quelle saison sommes-nous? Qu'est-ce que vous dites ça? Nous sommes à la dernière saison. Et nous recevons par le ministère de la voix de Minuit Matthieu, verset à 6, la pluie de la dernière saison. Après cette saison, il n'y a plus de saison pour les nations. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera fermé aux nations après l'enlèvement des saints vieux sages. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est quoi Dieu dit? Attendez à la moisson. C'est quoi la Bible dit? Attendez à la moisson. Car à la moisson, rassemblez d'abord ceci et rassemblez après l'autre. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc c'est le temps de minuit de par l'évangile que le FVM est en train de prêcher, que Dieu rassemble tous les enfants de Satan et il rassemble tous les enfants de Christ. Chacun retourne à l'évangile de son Père. Qu'est-ce que vous dites ça? Raison pour laquelle nous disons hautement que nous, MVM, nous sommes l'époque de la moisson de Dieu. Nous sommes la moisson de Dieu. De telle sorte que celui qui est né de Dieu vienne à Christ et qu'il parte au paradis de par l'enlèvement, et que ceux qui sont restés et qui sont du véritable et réel Dieu puissent passer par la tribulation, et ceux qui sont la sémence du serpent ancien du diable puissent retourner donc à l'enfer. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Qu'est-ce que vous bénissez ça? Donc nous sommes ministères de la voix de Minuit Matthieu, verset 6. Et notre rôle, c'est de manifester le dernier exode spirituel. Pour que ceux qui sont nés du véritable Dieu écoutent aujourd'hui le ministère de la voix de Minuit Matthieu, verset 6. Que le véritable Dieu nous bénisse.